On démarre comme tous les jours par quelques conseils pratiques pour cet été. Aujourd'hui, Damien Mascret, nous parlons des piqûres d'insectes. Bah oui, parce que la nature qui nous a tant manqué pendant le confinement, c'est aussi les moustiques, les guêpes, les araignées. Ils nous ont pas tant que ça manqué, mais la nature, oui. Alors disons-le tout de suite, la plupart du temps, c'est évidemment sans gravité, mais comme parfois ça peut avoir des conséquences plus sérieuses, je pense évidemment à certaines piqûres de moustiques, puisque en principe, en France métropolitaine, c'est bénin, mais ça n'est pas forcément le cas dans les dom-toms, par exemple, où le moustique tigre, par exemple, peut transmettre des maladies comme la dengue, le chikungunya ou Zika, par exemple. Et puis, bien sûr, dans certains pays, les moustiques peuvent aussi transmettre le paludisme. Et puis, enfin, les piqûres de guêpes, d'abeilles, bref, tous les hyménoptères, et là, ça fait mal, même si c'est souvent bénin. Et ça peut quand même entraîner parfois des réactions allergiques, voire graves. Donc, la liste est longue. Alors, commençons par les moustiques. Qu'est-ce qu'on fait en cas de piqûre ? Alors, la première chose, c'est que particulièrement pour les pays tropicaux où vous allez et où il y a du paludisme, il faut se renseigner avant, bien sûr, parce qu'il peut y avoir une prophylaxie, c'est-à-dire une préparation, un traitement préventif à prendre, d'ailleurs pendant et souvent aussi après au retour, très important, il faut le continuer. Et puis on peut aussi prendre des précautions quand on est sur place, ce sont évidemment les répulsifs, ça c'est valable aussi d'ailleurs en France métropolitaine, bien sûr. Les moustiquaires. Voilà, alors les moustiquaires éventuellement imprégnés, ça aussi ça peut être efficace, c'est même la seule chose qu'on peut vraiment utiliser pour les bébés, puisque vous savez que les répulsifs, on peut pas les mettre sur les bébés, donc moustiquaires avec répulsif, c'est très bien. Vous pouvez aussi utiliser, notamment je pense aux fenêtres, bien sûr des moustiquaires aux fenêtres, si c'est possible, et puis des géraniums par exemple, dont l'odeur déplaît aux moustiques, ça vous pouvez en mettre sur le rebord des fenêtres. Il y a aussi des huiles essentielles, alors là aussi attention, pas sur la peau, pas chez les enfants, pas chez les femmes enceintes, mais 2 ou 3 gouttes d'huile essentielle, ça peut aussi chasser, citronnelle par exemple. Et la citronnelle, voilà. Ça peut chasser les moustiques. Alors à propos des moustiques justement, on a une question de Delphine. Alors chaque été, moi je me fais bouffer par les moustiques. Je me retrouve avec des piqûres de moustiques qui me démangent vraiment. Est-ce que, par exemple, les bracelets pour anti-moustiques, est-ce que ça marche ? Ah oui, les bracelets en caoutchouc qu'on trouve dans les pharmacies notamment. Eh bien oui, ça contient des répulsifs de synthèse, donc effectivement, ça peut être efficace. Alors on ne sait pas très bien effectivement pourquoi certaines peaux attirent les moustiques. C'est une question d'odeur. On sait par exemple que effectivement les moustiques raffolent du dioxyde de carbone qui est émis par certaines peaux. Alors après, savoir pourquoi certaines peaux en émettent et pas d'autres, on n'en est pas là. Mais en tout cas, on peut se rincer souvent la peau à l'eau, justement, pour éviter de dégager cette odeur qui est discrète, mais qui est très puissante pour les moustiques. Et ne pas se parfumer, je crois. Ne pas se parfumer. D'abord, en été, en plus, il y a le soleil. Donc, de toute façon, il faut éviter. Il y a la chaleur de la peau aussi qui est importante. Donc, il faut éviter d'avoir trop chaud, si possible. Là aussi, alors, si possible. Si possible, c'est pas toujours possible. Les vêtements longs et couvrants, c'est important, là aussi, pour diminuer les piqûres. Et puis un dernier point, puisqu'on parlait des bracelets anti-moustiques, quand on les utilise, il faut les mettre aux 2 poignets, aux 2 chevilles, donc vous voyez, il en faut 4. Ah oui, d'accord. Et puis c'est inutile, bien sûr, en tout cas sous les tropiques, c'est pas ça qui va vous protéger d'une piqûre de moustique susceptible de transmettre le paludisme, évidemment. Là, il faut passer aux produits un petit peu plus efficaces. Alors maintenant, si on est piqué et qu'on a des démangeaisons, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors bon, il faut éviter de gratter vigoureusement. Par contre, effectivement, avec la paume de la main, on peut frotter un petit peu pour soulager. Si vous avez du froid, c'est très bien aussi, des glaçons, pas en contact direct avec la peau. Les pharmacies, bien sûr, peuvent vous conseiller parce qu'il y a des produits à base de corticoïdes locaux, pas avant 6 ans, ou d'antihistaminiques, pas avant 3 ans. Ça peut soulager, donc renseignez-vous auprès de votre pharmacien. Alors, un peu plus douloureux que les piqûres de moustiques, les piqûres de guêpes, d'abeilles ou de bourdons, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, comme le rappelle le docteur Jimmy Mohamed, dans son livre « En attendant le docteur », il faut lutter contre son premier réflexe qui est de frotter la zone piquée. Parce que s'il y a un dard, notamment si c'est une abeille ou un bourdon, évidemment, il faut enlever le dard délicatement, ça veut dire avec les ongles ou une pince à épiler, sans appuyer sur la poche, sinon vous allez injecter le venin, puisqu'ils perdent leur poche de venin quand ils vous piquent. Ensuite, un incontournable des trousses à pharmacie de vacances, c'est les kits d'aspiration de venin. Donc ça va non seulement réduire la réaction locale, mais ça va soulager. Donc, il faut le faire une fois qu'on a... Ça, vous conseillez ? Ça, on peut le faire, bien sûr. Ça, il faut enlever le dard avant, si c'est un dard. Et puis, comme c'est thermolabile, ces venins, ça veut dire que c'est susceptible de réagir au choc thermique. Donc, après de la chaleur, la chaleur, c'est le bout d'une cigarette, sans brûler la peau. Ça peut être un sèche-cheveux, si vous en avez un. Même l'eau chaude. Vous trempez dans de l'eau très chaude pendant 10-15 minutes, sans brûler, attention. Et puis ensuite, derrière, vous mettez du froid, vous créez un choc thermique. Ça évite notamment les réactions grave. Quand la réaction est très grave, si c'est une piqûre à la gorge, si c'est à la bouche, si la personne a du mal à respirer ou la langue gonflée, c'est une réaction généralisée, la peau a des plaques, on fait le 15, on n'hésite pas parce qu'effectivement, il peut y avoir une réaction allergique grave. Et si vous êtes allergique aux piqûres d'hyménoptère, vous avez toujours votre kit d'auto-injection d'adrénaline.